Salut les belles âmes, comment allez-vous? Et oui, on se retrouve pour la quotidienne, comme d'habitude, pour recevoir les messages qui vont nous accompagner tout au long de ce mardi 3 décembre 2024. Comme d'habitude, on va aller voir et écouter les messages qu'on va avoir pour ce mardi 3 décembre. Alors les amis, j'espère que le lundi il a bien commencé pour vous, que tout va comme vous voulez, que tout avance comme vous voulez aussi. Hier on avait l'énergie du pardon, il me semble. Il y en a qui avaient du mal à débloquer une situation, je crois. Pourtant, il faut garder cette énergie d'optimisme, de vouloir avancer les amis, de vouloir faire changer les choses, de vouloir les améliorer aussi. Je vais le remettre à côté de moi. Bon, on va continuer et on va aller voir les messages qu'on pourrait avoir pour cette suite. Comme d'habitude, j'ai tiré une grande lame avec l'oracle La vie vous aime et j'ai eu pour nous je suis béni. On remercie l'univers quand on reçoit un beau message comme celui-ci. Prenez le temps de compter les bienfaits qui illuminent votre vie. Complétez cette phrase 10 fois. En ce moment, la vie même en partageant peut-être, en pardonnant aussi peut-être, en créant aussi. C'est à vous de compléter la phrase, justement, avec cette carte de « Je suis béni ». On rend grâce aussi, les amis, hein. On rend grâce pour ce qu'on a accompli aussi. Et j'ai tiré aussi une petite carte avec le petit oracle Mission de vie, comme d'habitude, et nous avons eu ton enfant intérieur. C'est pas trop flou, je recule un tout petit peu. Je vous lis le petit texte. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et oui, faire les choses avec une âme d'enfant, de s'amuser, de profiter aussi de la vie, de rendre les choses plus agréables. Même le travail, on peut le rendre plus agréable aussi. Mon bébé, tu fais quoi? Viens voir ta mère, toi. Ma petite souris, c'est mon bébé. Elle est là dans le bureau avec moi. Bon, on va aller chercher une lame tout de suite avec le tarot des sorcières pour avoir l'énergie forte, celle qui va nous accompagner, nous guider, nous encourager aussi pour cette belle journée du mardi 3 décembre 2024. C'est une belle énergie le 3, c'est une carte de joie, de festivité, de créativité aussi. C'est une belle énergie. Le 3, c'est un bon nombre. Puis il y en a qui auront envie de se projeter, de créer, d'innover, de s'amuser. On a un petit peu plus de joie dans leur life. Et ouais, il en faut un petit peu aussi. On met un petit peu de bonheur, un peu de joie autour de nous. Ça fait du bien. Allez, avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce que nous avons là? Une petite carte avec le tarot. Et allez, je vais prendre celle-là. Le roi de denier. Je vous montre le roi de Pentacle. Là, on est dans le côté matériel et financier avec un roi de Pentacle. On est dans le côté protecteur. On est attentionné.
On a envie de partager peut-être nos talents, notre savoir-faire aussi. On a ce signe de terre. On a envie de créer des nouvelles choses. On a envie d'être peut-être un bon chef d'équipe, un bon patron. On a cette énergie d'être déterminé dans nos objectifs, dans notre travail. J'aime bien l'énergie du roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui sait partager ses connaissances aussi. Ouais, il est dans cette énergie de partage, de bien-être, de vouloir apporter du bien-être aussi, ce côté rassurant qu'on veut apporter. Mais c'est aussi une énergie de travail acharné. Là, on s'acharne dans quelque chose, dans un projet. Waouh, waouh, waouh. Tout en le faisant avec humour un petit peu aussi. Peut-être pour certains, c'est un projet, quelque chose qu'ils avaient depuis qu'ils sont enfants. Ils avaient envie de réaliser un rêve depuis qu'ils sont jeunes. Ils ont tout le temps pensé à ça. Puis là, ça y est, ça va pouvoir se faire. Cool. Ah, derrière, on a le 2 de coupe. Ça nous parle d'engagement, de réconciliation pour certains, peut-être des contrats, des unions, des engagements, des réconciliations. On est encore un petit peu dans ces énergies-là, avec le dos de deck. Allez, je vais prendre une carte aussi avec l'oracle quantique. Allez, j'avais envie. On va compléter cette énergie-là du roi de Pentacle, le roi de denier. On a envie ici de bien faire les choses, de réussir quelque chose. On va montrer notre talent d'architecte ou de créativité là. Il y en a, ils vont peut-être être reconnus aussi dans leur travail. On va venir vous féliciter. Waouh, c'est bien ce que tu as fait, j'adore. Trop cool. C'est une énergie de roi quand même, c'est pas rien. Une énergie de leader, de chef. Non, il y en a trop, j'aimerais qu'une. Une seule. Hey, ça va sortir. Une, c'est possible, une. Une seule lame. Allez, allez, voilà. Elle a sauté, puis elle, boum, elle est retombée comme ça. Ah, ben voyez, une pratique créative. On va laisser s'exprimer notre âme ici. On est dans la créativité, on est bien dans cette lune en Jupiter. On a on a de l'optimisme. Ouais, cool, cool. Ok, créer quelque chose ici. Développer quelque chose avec une âme d'enfant. Nouveau projet qui sortirait de l'eau peut-être. Qui pourrait être le bout de son nez. Bon, on lâche pas la détermination, hein. On y va, hein. On est à fond. On est à fond dans les énergies de démarche, d'entreprendre, de réussir. Oui, youpi, youpi. Allez. Avec le tarot de la sagesse, en quelques cartes, on va aller voir les énergies. C'est parti, mon kiki. Hop, 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 hop. J'étale tout ça. Et on y va, on y va. Bon, ben là, ça va glisser dans ma main. Alors, attendez, parce que comme elles sont grosses, les cartes, elles prennent de la place. 3 et 4. 5 et 6 et 7. Alors, je vais regarder le dos de deck après. Alors, nous avons, eh bien, bon, ok, ça sera déjà dans le passé. Le 6 d'épée. Le 4 de bâton qu'on retrouve hier, on l'avait en dos de deck.
l'équilibre, la tempérance, le 8 d'épée, l'empereur. Bon, on n'est pas loin de l'énergie du roi de denier en tout cas ici, hein. On a envie d'être un leader, on a envie de faire des choses disciplinées. Waouh, le 6 de bâton, on cherche la victoire avec cette énergie-là. Et on a le pendu. Bon, il pourrait y avoir quelques petites remises en question, des blocages à travailler. Ou peut-être qu'il y en a qui ont besoin de faire une pause pour réfléchir. Alors, on démarre tout de suite avec l'énergie. C'est à gauche, les amis, en panique pas, ok? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, elle sort beaucoup dans les tirages. Cette énergie du 6 d'épée, c'est il y en a ici qui ont envie de laisser le passé derrière eux pour pouvoir avancer. On est dans le passé, on est à gauche du tirage, d'accord? Il y a des fins de période difficiles, ok? Il y a eu des choses difficiles, compliquées, ça y est là, on va laisser partir tout ça, on va laisser partir tout ce qui a pu nous entraver, nous déranger, tout ce qui était toxique, on ne veut plus, boum, on laisse tout ça derrière nous et on s'engage dans quelque chose de mieux, voilà, de plus constructif, de plus sincère, de plus pérenne, de plus stable, ok? On va faire ce cheminement, après peut-être très certainement avoir fait un travail d'introspection aussi, de prise de conscience, de réparer les couacs, les bobos, les conflits qu'il y a eu, tout ça, ça y est, whoop, on veut tout mettre derrière et on veut avancer. C'est un tirage général, les amis, d'accord? Les énergies sont glissantes. Peut-être il y en a aujourd'hui qui sont encore dans ce travail de faire le pardon, de travailler sur eux. Peut-être il y en a qui sont encore dans ces énergies d'aller mieux, de se sortir d'un stress, voilà. On va dans le tirage, on va aller vers le mieux. On va avancer, on va poursuivre le tirage, d'accord? Ensuite, on poursuit avec le 4 de bâton. On est dans l'énergie bélier ici, dans l'énergie feu, dans la créativité justement. Ici, on a envie de construire. Avec un 4 de bâton, on a envie de construire, on a envie de... Il y en a peut-être, ils ont envie de... On arrive en période de fête aussi, hein. Il va y avoir ça va être festif, on arrive à Noël, on arrive en période de fête. Il y en a qui vont peut-être faire de la déco, commencer à préparer des festivités, tout ça. On est dans ces énergies-là. On est dans l'énergie avec le 4 de bâton de gratitude aussi. Voilà, on rend grâce, on remercie pour tout le chemin parcouru aussi. Voilà, ça a été compliqué, ça a été dur, mais on a réussi à se relever. On a réussi à relever la tête, on a réussi à sortir la tête de l'eau. On a cette énergie aussi de remercier. Vous voyez, je suis bénie quelque part. C'est ce que j'avais expliqué dans un précédent tirage en disant que des fois, les choses, elles n'arrivent pas pour rien. C'est des fois un mal pour un bien. Voilà, c'est déconstruire pour mieux reconstruire. C'est comme ça que je l'entends. En tout cas, ici, on a cette énergie de vouloir la paix. Cette énergie de contentement dans votre vie personnelle aussi. Voilà, d'avoir accompli, d'être fier de vous, d'avoir réussi à tenir, à vous engager dans quelque chose et que ça fonctionne aujourd'hui. On est dans cette énergie-là. Ensuite, nous avons l'énergie, alors il y a 3 arcanes majeures hein, quand même sur 7. On a l'énergie de tempérance, cette énergie de rapporter de l'équilibre dans notre vie, pour nous, ou pour tout ce qui nous entoure, ou pour tout ce qu'on construit. On voit que c'est dans les énergies, de ramener de l'équilibre. On a aussi cette énergie d'associer les idées aussi, de partage, de communiquer nos idées, de faire avancer les choses. Chacun emmène un petit peu sa contribution. On est dans ces énergies-là aussi. Ces énergies de compromis, de faire des compromis. Voilà. La tempérance, c'est une énergie aussi d'équilibre, mais aussi une énergie de patience. Cette énergie de faire les choses bien, de structurer avec justesse, mais avec patience, avec douceur.
aussi. C'est aussi une énergie de la force de diversité, c'est-à-dire chacun emmène une idée, une connaissance pour partager, pour améliorer aussi. On a ces énergies-là. Ouais, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'idées là, je le ressens beaucoup comme ça. Alors, ensuite on a quand même cette énergie du 8 d'épée. L'énergie du 8 d'épée, c'est un manque de confiance. Alors il y en a qui ont peut-être, par rapport à des projets qui se développent, peut-être il y en a qui ont un manque de confiance en eux, ou peut-être qu'ils ont un manque de confiance par rapport à des personnes autour d'eux aussi, ou par rapport à l'avancée aussi des projets. Voilà. C'est une énergie de, quand on est dans le doute comme ça peut être un frein, ça peut freiner justement nos objectifs. Donc, c'est que des illusions, ça c'est le mental. Il faut se libérer de ces énergies-là. C'est l'énergie aussi d'avoir peur de passer à l'action par rapport à un manque de confiance en soi, par rapport à des événements qu'il y a eu dans le passé aussi. Mais on vous dit aussi, avec le 8 d'épée, de vous engager, de prendre des risques, de ne pas avoir peur, justement, d'écouter votre intuition, de réussir à vous projeter aussi, de prendre justement cette énergie de l'empereur. L'empereur, c'est une énergie de logique et d'organisation. Lui, il a envie de réussir, il a envie d'atteindre le succès, justement. Il a envie d'être accompli, d'être fier dans ce qu'il a mis en place. C'est cette énergie aussi de vouloir prendre les choses en main, de prendre ses responsabilités aussi. C'est le rôle de leadership, voilà, c'est ce rôle de chef. Là, on veut être capable de savoir gérer les choses, les problématiques. C'est aussi une énergie de vouloir structurer et de discipliner les choses dans notre vie, dans la société, dans le projet. Là, on va faire preuve de discipline, de réussir à stabiliser et structurer le projet. Et après, on a la carte du 6 de bâton. On est encore dans l'énergie feu, l'énergie bélier, taureau ici, sagittaire. Cette énergie de vouloir réussir, de vouloir s'accomplir. J'aime beaucoup cette énergie-là. C'est d'avoir pris des choix judicieux qui vont nous apporter justement la réussite aussi. C'est aussi une carte de reconnaissance publique. J'aime bien cette énergie. D'être capable de se montrer, de réussir à montrer ses capacités et puis d'être reconnu par rapport à nos compétences, d'avoir bien travaillé et puis qu'on vienne vous le dire. Voilà, c'est bien, tu as bien bossé, on a pu compter sur toi. Heureusement que tu as fait preuve de bravoure et t'as rien lâché quoi. T'es resté positive, engagée. Et oui, on est fiers de toi. Voilà. On a cette énergie de récompense aussi. Peut-être qu'il y en a ici qui vont recevoir d'un chef d'entreprise, qui vont recevoir peut-être des primes, une promotion. Ça me parle aussi de... On arrive en fin d'année, ici, il y en a qui vont peut-être avoir la remise de diplôme. C'est quoi? C'est le bac ici en fin d'année. Il y en a qui vont être... oui, récompensés par rapport à ça. Il y a des réussites de diplôme ici. Il y a des récompenses. Ouais. Pour ceux qui ont fait des demandes de bourse aussi, il y en a qui vont recevoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. En tout cas, on est dans cette énergie de victoire, de récompense, de travail accompli aussi. Waouh, waouh, waouh. Et après, nous avons l'énergie du pendu, arcane majeur aussi. On a beaucoup d'arcanes majeurs, des moments. Ça va être un moment au mois de décembre, je pense, à marquer d'une pierre. Hein. Je pense que c'est pour certains, ça va être un mois important. Voilà pour eux. Ça va.
les marquer dans leur esprit, c'est ce que je veux dire. Alors peut-être par rapport à toutes ces énergies, il y en a qui vont peut-être avoir besoin pour justement passer à autre chose. Il y en a qui ont peut-être encore besoin de faire une pause pour réfléchir. Peut-être il y en a aussi qui ont cette énergie de voir les choses autrement. Voilà. Il y en a qui vont avoir l'énergie aussi de voir les choses sous un nouveau jour aussi. C'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y en a qui vont sortir des blocages. Ouais. Mais l'arcane du pendu, c'est aussi une carte de faire des actes de bienfaisance, c'est-à-dire il y en a qui vont peut-être participer à des associations bénévolat, caritatives. On va avoir cette énergie de partage, de donner de notre cœur aussi. Je le ressens beaucoup comme ça, avec cette énergie du pendu. Mais en tout cas, on a cette énergie de voir, de passer à autre chose, d'apporter du nouveau, du renouveau aussi, d'avoir une autre vision de l'avenir aussi. Il y en a peut-être qui ne croient pas, et puis il y en a qui le croient. Voilà, ils se donnent, ils sont objectifs, voilà, ils sont positifs. Et c'est très bien, je suis contente. On note dès qu'on a l'énergie du 8 de coupe. Je le sens, il y en a qui ont fait ce travail de lâcher prise, de passer à autre chose, d'apporter des changements, des changements par rapport à leurs priorités aussi. Il y en a, pour moi, il y en a qui sont en train ou qui ont déménagé, très certainement pour passer à autre chose. Oui, je ressens beaucoup comme ça. De partir, d'aller peut-être créer un projet ailleurs ou d'aller s'installer ailleurs pour changer de vie ou voilà, ou se rapprocher de leur lieu de travail aussi. Bref, voilà. Alors, je vais prendre 3 cartes avec mon grand oracle. J'avais zappé, j'ai même pas pris quoi. 3 cartes. Allez, juste 3 cartes pour avoir les messages avec celui-ci. Il est trop rigolo en plus cet oracle, j'aime bien. C'est plus positif là, hein, je trouve les énergies. Il y en a, ils vont beaucoup être connectés aussi au monde holistique, spirituel aussi. Je le sens, je le sens. Bon, peut-être, ouais, pour retrouver la foi aussi, la prière, les demandes à l'univers. Alors, nous avons le syndrome de la sauveuse. Je vous lis le texte. Ici, il y en a qui se prennent pour des superwomen. Alors, tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. J'aime beaucoup. Ouais, c'est trop cool ça. J'aime bien cette énergie-là. J'espère que vous avez reçu le message, les amis. Ouh, on a bravo. Bravo. Je vous disais, il y en a qui vont recevoir des récompenses ici avec cette énergie-là. Je vous lis le petit texte. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Ça me parle pour ceux qui sont en repêchage là pour le bac. Ah, dis ça, dis rien. Lâchez rien. Représentez-vous s'il faut. Ou pour ceux qui attendaient une réponse pour un CDI, un CDD, quelque chose comme ça, vous n'avez pas eu la réponse. Relancez les demandes. Lâchez rien. Allez, case départ. Je vous montre la carte, case départ. Il y a un nouveau départ ici. Je vous lis le texte. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe.
C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Eh ben oui les amis, il y a bien quelque chose de nouveau. Allez, on garde le courage, la force, la volonté là les amis. Ouais, regardez en d'autres deck, on a un nouveau chemin. On part faire quelque chose de nouveau. Cool. Bravo. Bravo. On reste positif. D'accord? On croit en nous. On est capable. On a cette volonté, cette détermination. Cette énergie de Sagittaire. On est à fond. Allez, quelques cartes avec le petit Le Normand. On va créer des choses là, les gars. Oh, qu'est-ce que ça va être pour certains? Faire des nouvelles choses. Innover. Apporter du nouveau aussi. Développer peut-être des nouvelles connaissances. Peut-être qu'il y en a, ils vont rencontrer des nouvelles personnes dans leur vie. Ouais, ben, il y en a, ils vont peut-être se déplacer pour le travail ici. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont partir travailler à l'étranger aussi. Allez, avec le Normand. Quelques messages. Allez, c'est parti. Hop. 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 Et hop. On va voir ce qu'on a. On découvre tout ça. Ok. 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 Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Au centre du tirage, on a les choses cachées. D'accord? Il y en a ici qui portent les masques. Alors, il y en a pour certains qui veulent s'engager dans un projet ou dans une union ou un pacte ou un contrat, voilà, qui ont besoin de se libérer de personnes fausses. Je le dis clairement. Ils vont voir qu'autour d'eux, il y a des personnes qui les freinent dans leur projet. Ok? Il y aurait aussi il y en a qui vont réussir à se libérer, à lâcher un fardeau, quelque chose qui a été lourd, qu'ils ont peut-être porté depuis longtemps. Peut-être que c'est des mensonges, d'accord, qui ont gardé ça longtemps en eux et qui vont réussir à lever peut-être le voile ou à réussir à se délaisser de quelque chose qui a été lourd pour pouvoir s'engager dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une union, ça peut être un projet, mettez ça comme vous le voulez, mais on voit ici qu'on a besoin de lâcher quelque chose qui a été lourd pour pouvoir justement passer à un engagement. Ça peut être des personnes fausses autour de vous, de l'hypocrisie, des mensonges, des choses qu'on ne vous a peut-être pas révélées aussi. On voit que vous avez besoin de vous libérer de ça aussi. En tout cas, vous allez, comment je vais dire ça? Vous allez recevoir des messages par rapport à ça. Oui, vous allez entendre des révélations par rapport à ça aussi. Par rapport à une direction, oui, par rapport à quelque chose que vous souhaitez en tout cas, peut-être pour aller, pour vous diriger vers quelque part, peut-être que vous allez avoir l'aide d'un ami, quelqu'un de bienveillant. Ça peut être un guide, un mentor, ça peut être un guide spirituel aussi, qui vous éclaire sur votre chemin de vie. Je le reçois aussi comme ça. Pour certains, pour pouvoir... ils ont besoin de se faire aider, de se faire guider aussi pour prendre
une direction. Ouais. Il y a une personne qui va venir vous aider pour ça aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi? Il y en a qui vont peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a qui vont peut-être avoir besoin d'emmener leur animal de compagnie faire des analyses aussi. Ouais, où il y en a qui vont avoir besoin pour pouvoir partir, quitter à l'étranger, comment on dit ça là? Mettre leurs animaux en quarantaine, à la quarantaine ou quelque chose comme ça. Ils sont obligés de faire des démarches par rapport à ça aussi. Ben oui, hein, il y en a, ils partent à l'étranger, ils n'ont pas envie de laisser leurs bêtes, ils ont envie d'emmener avec eux. Hein. Qu'est-ce qu'on a aussi ici? Il y en a qui pourraient recevoir des messages, des conseils, des conseils avisés, sages, par rapport à quelque chose qu'ils veulent mettre en place. Ils sont en train d'étudier un projet aussi qu'ils veulent mettre en place. Peut-être qu'ils ont besoin d'être éclairés par rapport à ce projet. Peut-être ça vous demande encore de faire des démarches, des papiers. Il y en a qui sont encore de faire des papiers administratifs aussi. Faire des démarches administratives pour pouvoir structurer, mettre en place leur projet. Alors je dis pour certains, pas pour tout le monde, mais on voit ici que dans une union, on va être aidé par un ami aussi pour cette personne-là, elle va venir nous révéler peut-être des choses qu'on ne savait pas, qu'on a besoin de voir aussi, par rapport à peut-être des personnes malveillantes autour de vous. Ouais, je le ressens comme ça aussi. Pour certains qui développent un projet, qui veulent créer un projet, qui veulent faire, comment je dirais, signer un engagement. Parce que l'anneau, c'est pas que le mariage, hein, ça peut être un engagement professionnel aussi. Il y en a pour qui ce projet, il leur tient à cœur, ils sont fidèles à ce projet-là. On voit qu'ils sont dans l'analyse, ils sont dans l'étude par rapport à... c'est comme si on voulait se débarrasser de certaines personnes qui sont toxiques, qui sont fausses, qui profitent aussi de nous. Peut-être par rapport à des placements financiers aussi, on dirait qu'on a des doutes par rapport à certaines personnes. On dirait qu'on n'a pas confiance, toi là, je n'ai pas confiance, on dirait que tu me fais un petit dans le dos. Ça commence à peser, ça commence à être lourd, on a envie de se libérer de ces gens-là aussi. Je ressens beaucoup comme ça pour pouvoir justement prendre une nouvelle direction, pour aller chercher quelque chose de plus sécurisant aussi. Ouais, de plus juste, de plus équitable, voilà. Il y en a qui vont peut-être faire des démarches juridiques pour se protéger aussi, par rapport à s'il y a eu de la méfiance, par rapport à de la fraude aussi, si on peut, on a peur de se faire voler de l'argent ou quelque chose comme ça. Prenez les messages, comment, ouais, il y en a qui vont faire des démarches, hein, qui vont faire des démarches administratives, ils vont peut-être prendre de la hauteur par rapport à comment ils pourraient faire les choses aussi. Voilà ce que j'avais. Allez, quelques cartes avec l'oracle des contrats d'âme pour le relationnel et sentimental. Pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. J'ai l'impression ici qu'on va être plus vigilant. Ouais. On va être plus... oui, on va plus laisser faire à mon avis. On va être moins bête et naïf. C'est normal, hein, on protège nos bébés. Hein. On ne fait pas un projet comme ça avec n'importe qui, n'importe comment. On a envie de s'entourer de personnes compétentes et sérieuses et en qui on a confiance.
clairement, plus envie de se faire avoir. Hein. Non, puis pour pouvoir avancer, des fois, il faut changer les personnes aussi. Hein. Il y a eu trop de personnes mauvaises, ouais, incompétentes, qui foutent rien aussi, puis qui se la coulent douce, et qui ont profité du système, comme on dit. Ah, je dis ça, je dis rien. Ça suffit. On leur enlève le manche à balai et puis ils dégagent ailleurs. Hein. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, nous avons la moitié d'âme. Ben, tiens donc, je t'aime ou je t'aime pas. Et allez, il revient celui-là, les flashbacks des vies antérieures. L'évidence. L'obsession. On est dans le relationnel et sentimental. L'autre personne. Besoin de reconnexion. Et les contrats d'âme, blessures d'abandon. Ok. Et ici, on a le libre arbitre. Je vous en ai déjà parlé du libre arbitre. C'est à vous et à vous seuls de prendre la décision. Personne ne viendra vous mettre martel en tête par rapport au choix que vous voulez faire. Prenez seul la décision. Alors ici, on a la carte la moitié d'âme. Alors c'est peut-être la moitié de vous aussi, d'accord? La moitié de moi, la moitié de vous. La moitié d'âme, la moitié de la personne à laquelle vous êtes prédestiné, qui a du mal à lâcher le passé. Ici, elle a du mal à faire ce travail de lâcher prise, de pas reproduire. Elle a peur, cette personne, en fait, de reproduire les erreurs du passé, en fait. Pourtant, elle sait que l'autre personne, c'est son âme sœur. C'est sa moitié d'âme. Ils sont faits l'un pour l'autre, normalement. Et d'ailleurs, ça l'obsède. Elle est dans sa tête. Elle est obsédée par cette personne. Pour elle, c'est une évidence que c'est mon âme sœur, voilà. Mais la personne, là, elle a du mal à se projeter, elle a du mal à faire ce travail de lâcher prise, parce qu'elle a peur de reproduire des erreurs d'avant, du passé. Elle a du mal à faire ce travail de lâcher prise. Elle a du mal aussi à prendre une décision. Parce que il pourrait aussi y avoir une autre personne dans sa tête. Ouais. Ouais. Elle a du mal. Parce que, voilà. Elle veut se reconnecter. Il y a ce besoin de reconnexion à l'autre, à son âme sœur, mais il y a aussi quelqu'un d'autre dans sa tête. Peut-être qu'elle a tout simplement peur de la décevoir aussi. Elle pense à son âme sœur, elle pense à cette personne. C'est évident qu'elle l'aime, elle est constamment dans sa tête, elle n'arrive pas à lâcher, quoi. Mais il y a une deuxième personne, il y a quelqu'un d'autre là-bas dans la tête, d'accord? Et puis, ouais, je pense que c'est ce travail d'avoir peur de blesser, parce qu'on a le contrat de blessure d'abandon. Voilà. Elle sait, cette personne, que quand on lâche quelqu'un, ça fait mal. Ça fait mal d'abandonner. Mais à un moment donné, ouais, il faut prendre la décision. Vous ne pouvez pas rester comme ça, avec deux énergies. Vous êtes attiré par une personne à laquelle vous êtes destiné. C'est évident qu'elle est faite pour vous. Vous avez un bout de chemin à faire ensemble. Mais vous avez peur de reproduire quelque chose qui a été douloureux pour vous dans le passé. Peut-être que c'était une rupture déjà que vous aviez eue à l'époque et vous avez vu les conséquences, ça a fait du mal, que ce soit vous ou la personne en face. Et vous avez peur, à mon avis, de lui dire non, en fin de compte, je me suis trompée, je t'aime pas, j'aime toujours l'autre personne, quoi. Voilà. Donc il y a ce sentiment d'avoir peur de dire, parce qu'on a peut-être nous-mêmes été abandonnés, largués, et puis on sait que ça fait mal. Voilà, on a peur de décevoir en disant la vérité. Et pour autant, il faut le faire, hein, les amis. Il ne faut pas rester comme ça, parce que vous voyez,
Vous vous retrouvez le cul entre deux chaises, comme je dis. Voilà. Donc, allez, je vais prendre 3 cartes avec. Les secrets de ton avenir. Il faut avancer, il faut lâcher prise. Écoutez votre cœur, bon sang, écoutez-le. Il ne vous trahira pas, lui. Écoutez pas le mental. Ça, c'est l'ego aussi. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de votre cœur, là? Quand vous voyez cette personne, eh ben, ça palpite, ça palpite. Faites-le. Allez. Et puis, vous inquiétez pas du qu'en dira-t-on. C'est vous qui prenez la décision et personne d'autre. Le qu'en dira-t-on, boum, vous le laissez de côté, hein, vous vous en foutez. Alors, nous avons proposition professionnelle à l'approche. Et ouais, j'avais parlé pour certains là de contrat et tout ça là, d'engagement. Enfin, je vous le souhaite les amis, hein, je vous le souhaite fortement. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Ouais, il y en a qui vont s'éloigner, partir. Et l'heure de l'abondance a sonné. Waouh, waouh. Il y en a ici qui vont réaliser leurs vœux, leurs objectifs. Ouh, je suis contente, très contente. Alors, une petite carte avec mes petits messages angéliques. Pour vous les amis. Et pour moi aussi, tiens, tant qu'à faire. Je prends aussi les messages. Surtout qu'ils sont beaux, hein, là, les messages. Hein, c'est encourageant. Très encourageant. Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, copains. Une. Sinon, la vidéo, elle va durer 4 heures. Ok, alors, nous avons, dans les mois prochains, et dans un avenir rapproché. On n'a pas plus de détails. Hein. Voilà. Ok. Alors, un petit message. Et vous voyez, on retrouve cette énergie de compromis. Il va y avoir des compromis là qui vont être faits, les amis. Là, avec l'oracle des licornes. Allez, une énergie avec l'oracle des licornes. Un message qui pourrait nous engager, nous guider. Nous aider, nous soutenir. Et ben voilà. Et nous avons, l'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Regardez, c'est trop beau, j'adore. L'amour, il n'y a que ça, l'amour, la paix. Ouais. Alors, allez, un dernier petit message avec mon petit oracle de mes anges gardiens. Un petit message pour nous. Les petits anges gardiens. Allez, c'est parti. Un message avec les anges. Ben voilà, c'est sorti. Nous avons une prière. Une petite prière. J'aime bien les prières. Je vous montre une prière. Hop. Je vous lis le texte. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Amen. Merci Seigneur. J'aime beaucoup. Et oui, voilà les amis les messages qu'on avait pour ce mardi 3 décembre 2024. J'espère ils pourront vous aider, vous éclairer, vous apporter de l'encouragement aussi. Moi je vous encourage en tout cas, restez positifs, restez engagés les amis. Laissez parler votre créativité, éveillez-vous, d'accord? En tout cas il est positif ce tirage, il est positif pour la suite, donc ça fait plaisir quelque part, même par rapport à tout ce qu'on a vécu avant.
Ouais, on rend grâce déjà. Voilà. Donc moi j'ai été super contente de faire cette guidance pour vous les amis. Si vous avez aimé, eh ben, je vous invite à liker, laisser un petit message, à vous abonner aussi. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis, bisous bisous, portez-vous bien. Tata.